piégés par Satan, Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Shalom frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, c'est toujours bien. Moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission préférée, le début de la fin du temps. Nous sommes là pour vous annoncer que nous arrivons bel et bien à la fin du temps et nous sommes en train de remarquer tous les signes de la fin du temps. Nous voyons les déluges, nous voyons comment dirais-je, les catastrophes naturelles, il y a des soulèvements, il y a des guerres, il y a la famine, il y a des volcans, il y a des choses qui se passent, il y a des maladies incurables, il y a des virus par-ci par-là, il y a des choses qui montrent, qui sont en train de démontrer que nous arrivons bel et bien à la fin du temps. Alors aujourd'hui, nous continuons notre émission sur le début de la fin du temps. Je vais évoquer un thème qui est hyper important, la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous pour la grande moisson finale, pour une cause. En nous, il y a une puissance. En nous, il y a une sémence. En nous, il y a une force. C'est la raison pour laquelle, ouvriers de la dernière ère, je suis en train de vous inviter à suivre cette émission et tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a appelé pour ces temps de la fin. C'est une époque extraordinaire. Nous sommes des étoiles. L'étoile a pour but de briller. C'est vrai, les ténèbres aussi sont en train de régner, mais les étoiles doivent briller pour éclairer les enfants de Dieu. Alors nous allons développer des sous-points. A. Sauver par la grâce pour sauver par la grâce. B. Restaurer par la foi pour restaurer par la foi. C'est extraordinaire, la puissance qui agit en nous. Et pour cela, nous allons utiliser l'épître aux Éphésiens, tous les chapitre 3, du 1er au verset 21. Préparez-vous à lire ce texte qui est beau et profond. Ici, nous allons comprendre les mystères du Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur Église, c'est un mystère. C'est à cause de la manque de connaissances que les gens ne savent pas en profiter au maximum. Oui, c'est une grâce, c'est une faveur. Je vois souvent dans la vie quand quelqu'un est envoûté ou bien il devient sorcier, tout le monde dans la famille, les amis, les collègues commencent à avoir peur. Mais moi je vous dis, quelqu'un qui a reçu Christ est très dangereux, plus que tous les sorciers. Quelqu'un qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et plus que tous les marabouts, les rosicruciens, les francs-maçons, les occultistes, car en lui il y a la plénitude de la divinité. La Bible dit en Jésus-Christ habité corporellement la plénitude de la divinité. Et quand tu reçois Christ, Christ vit en toi. Ta bouche devient la bouche de Jésus-Christ. Tes pieds deviennent les pieds de Jésus-Christ. Tes mains deviennent les mains de Jésus-Christ. Ta bouche devient la bouche de Jésus-Christ. Tes yeux deviennent les yeux de Jésus-Christ. Tes oreilles deviennent les oreilles de Jésus-Christ. Bien sûr, spirituel. Tu vas entendre les choses que l'œil n'a point entendues. Tu vas voir les choses que tu vas entendre les choses que l'oreille n'a point entendues et voir les choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Donc ces choses sont vraies et réelles. C'est pourquoi je suis venu te dire, il y a une puissance qui agit en nous. Il y a la puissance qui agit en nous. Pourquoi? Pour la grande moisson finale. Nous verrons des hommes puissants. Nous verrons des femmes puissantes s'élever pour la grande moisson finale. Le temps de la grande moisson est arrivé. Menda Chaga. Commençons la lecture qui est profonde. Cette lecture est profonde. La puissance qui agit en nous pour la grande moisson finale. Point A, je vais développer sauver par la grâce pour sauver par la grâce. Point B, restaurer par la foi pour restaurer par la foi. Alors,
Nous commençons la lecture. Ephésiens chapitre 3, verset 1 à 21. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Alléluia. Si du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, pour nous, les non-juifs, les païens qui sont devenus des chrétiens. C'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en paix des mots. Quel est ce mystère? En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, le mystère caché de tout le temps. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes au 5e verset. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Quelle grâce, quelle grâce. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Donc personne n'est détenteur de la vérité. Même apôtre Paul est humble. J'ai dit ceci, je répète verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit détenteur de toute la révélation, aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Alléluia. Le temps des prophètes et des apôtres n'est pas encore passé. Oh mon Dieu. As-tu déjà lu ces passages? Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Verset 6. Les mystères, ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers. Oh mon Dieu, quel mystère. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers du Christ, bien sûr, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Oh mon Dieu. Donc, j'ai été fait ministre selon les dons. Alléluia. On est ministre comment? Selon les dons de la grâce de Dieu. On est ministre par la grâce. Restons humbles, mes bien-aimés. Qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Oh, Bashada Kamanda. Alléluia. Et oh mon Dieu, à moi qui suis, je répète, oh j'aime cette partie, alléluia, je répète verset 7, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À qui? À moi qui suis le moindre de tous les saints. À cause de sa vie passée, il persécutait l'Église. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, incompréhensible, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché, le mystère caché de tout temps en Dieu qui a été créé, en Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Afin que les dominations, les sorciers, les principautés, les magiciens et les autorités dans les cieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, oh mon Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous comprenez la mission de l'Église? L'Église doit démontrer au monde. Oh mon Dieu. Alléluia. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, comme Moïse, quand il alla auprès des pharaons pour libérer les enfants d'Israël. L'Église aussi doit démontrer la puissance. Connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh mon Dieu, ce texte est extraordinaire. Quelqu'un est déjà béni en m'écoutant. Restez connectés. Écoutez au 11e verset. Selon les desseins, alléluia, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, c'est Jésus-Christ qui a fait toutes ces choses, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Oh mon Dieu, de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pourquoi? Pourquoi? Pour vous, elles sont votre gloire.
À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, je répète, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Écoutez maintenant la clé. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc il y a la dimension. Alléluia. Il y a la dimension. Donc il y a la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Enfin, parce qu'écoutez-moi Église, à ce temps de la fin, le Saint-Esprit va nous utiliser d'une manière extraordinaire. Les ouvriers des temps de la fin seront utilisés dans des dimensions que l'Église n'a jamais connues. Nous sommes au moment de l'apogée de l'histoire de l'Église. L'Église va manifester les surnaturels à une dimension extraordinaire. Mais c'est pour un but, c'est pour la grande moisson finale. N'oubliez pas, tu ne prêches pas les miracles. Toi, tu prêches seulement Jésus-Christ. Tu prêches l'amour de Dieu. Tu prêches la repentance. Tu prêches les péchés. Et quand les gens demanderont si c'est Jésus-Christ est vivant, c'est en ce moment que Jésus-Christ se manifestera dans sa grandeur. C'est en ce moment que Jésus-Christ va manifester la plénitude de sa puissance qui agit en nous. Alléluia. Alléluia. Roboro Shanda Manda Manda. Je suis au 20e verset. Or, c'est lui qui peut faire. Alléluia. Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est là où j'ai tiré notre thème. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je suis venu te dire, on n'a encore rien vu. Je n'ai encore rien vu. Dieu va faire au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Alléluia. Nous allons vivre la main puissante de Dieu. Nous allons vivre les surnaturels. Nous allons vivre les miracles. Nous allons vivre la gloire. Nous allons vivre la puissance de Dieu. Oh mon Dieu. Ramanda Shaga. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous parlons de la puissance qui agit en nous. Cette puissance est tellement grande, mais nous sommes appelés à comprendre ces trois choses. Je suis en train d'insister sur ces trois choses. Nous sommes appelés à comprendre. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur, la hauteur. Donc quatre choses. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez, c'est pour un but, toutes ces choses, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc il y a une puissance qui agit en nous. Mais pour que vous puissiez comprendre cette puissance, nous devons comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement. Dieu est prêt. La Bible dit, si il n'a pas épargné son Fils pour que nous soyons sauvés, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alléluia. La guérison ne coûte rien à Dieu. La bénédiction ne coûte rien à Dieu. Ce qui a coûté plus à Dieu, c'était le sacrifice de son Fils. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prêcher que Jésus aime le monde. Jésus aime les païens. Jésus aime les pécheurs. Il veut qu'ils soient sauvés. Nous devons prêcher la repentance, les péchés. Mais ne les prêche pas avec orgueil. Ne les prêche pas comme si tu es 1000 fois saint. J'ai dit ceci, point A. La puissance qui agit en nous pour la grande moisson, point A, sauvé par la grâce.
Nous avons été sauvés par la grâce. Écoutez, Église, quelqu'un qui n'a pas expérimenté l'amour de Dieu aura du mal à prêcher l'amour de Dieu. C'est pourquoi, même dans l'adoration, tu dois comprendre que tu as été sauvé par la grâce. Parce que tu as été sauvé par la grâce. Ouvrier de la dernière ère, ces messages s'adressent aux ouvriers. Les messages de ce soir s'adressent aux ouvriers. Parce que toi, tu as été sauvé par la grâce. Va aussi sauver par la grâce. Ne sois pas trop violent, ne sois pas colérique, n'attaque pas, ne pointe pas du doigt. Toi, pauvre pécheur, pécheresse, toi, prostituée, escroc, bandit, répands-toi, sinon tu iras en affaire. Qui t'a appris à prêcher ce genre de messages? Le même Dieu a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ces gens-là font partie des catégories des gens qui sont chargés, fatigués. Peut-être il fait ces choses-là parce qu'il manque à manger. Il fait ces choses-là par contrainte. Tu ne sais pas quelle circonstance qui a fait que la personne commence à mener cette vie. Il faut écouter ces gens-là. Nul ne peut du coup comme ça accepter à commencer à se prostituer. Personne ne peut commencer à fumer du chanvre par elle-même ou bien par lui-même. Ce sont des circonstances, ce sont des gens qui ont été marginalisés, ce sont parfois des enfants ici, des couples divorcés, et la maman s'est mariée avec un autre père, ou bien le père s'est marié avec une autre femme, et l'autre conjoint ou conjointe va chasser maintenant l'enfant en disant soit il est ou bien elle est sorcière, il est ceci, cela, c'est un voleur, un bandit qu'on a chassé dans la rue, et il se retrouve dans des situations difficiles. Dieu les aime, Dieu aime ces gens-là. Ouvrez de la dernière ère, tu as été sauvé par la grâce. Toi aussi, va, prêche l'évangile de l'amour, prêche l'évangile de la grâce. Dieu est puissant, Dieu est si bon, il est si amour qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Ramanda Shara, sauvé par la grâce pour sauver par la grâce. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Comprendre la connaissance de l'amour que Christ a manifesté sur nous au mont de Golgotha. Parce qu'il faut que la puissance de Dieu puisse se manifester dans sa plénitude. Dieu est puissant, mes bien-aimés. Il y a la puissance qui agit en nous. C'est nous qui limitons la puissance de Dieu par notre cœur, par notre attitude, par notre conception. Nous croyons que Dieu est limité. Alléluia. Premier principe, à sauver par la grâce pour sauver par la grâce. Présente l'évangile d'amour, présente l'évangile de la repentance, mais prêche-les avec amour, avec tendresse, avec douceur, avec compassion. Montre à ces gens-là que tu étais aussi comme eux, que tu es aussi un homme faible comme eux. Vous savez, il y a longtemps, on nous a présenté des hommes de Dieu comme des super-héros, comme des superstars, comme des super surnaturels, comme, je sais pas, mais une fois quand on apprend qu'un pasteur, un prêtre, un homme de Dieu est tombé, beaucoup abandonnent la foi parce que leur foi a été centrée sur ces gens-là. Il n'y a que Jésus-Christ qui a été tenté en tout pour tout et qui n'est point tombé. Tous les êtres humains sont des hommes avec des limites. Alléluia. C'est pourquoi, parce que tu as été sauvé par la grâce, toi aussi tu dois prêcher l'évangile avec amour, avec grâce. Tu parles du péché à ces gens-là, mais tu leur dis que Jésus-Christ les aime tels qu'ils sont. La volonté ou la pensée de Dieu est que ces gens-là soient sauvés et qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Alléluia. Deuxième point, restaurer par la foi pour restaurer par la foi. Amen. Restauration, c'est rétablir, c'est remettre la chose à son état initial. Je suis venu te dire, le message de la bénédiction n'est pas extraordinaire, c'est un message normal. Ce n'est que la restauration, la bénédiction. Quand quelqu'un reçoit les salis, quand il devient enfant de Dieu, fils et fille de la maison, fils et fille d'Abraham, il devient co-héritier de Christ. C'est pourquoi dans ces passages on a lu le mystère et que les païens sont co-héritiers de Christ. Nous sommes de la famille restaurée par la foi. Dans la restauration, l'homme est rétabli à sa position initiale. C'est ça la puissance qui agit en nous. Adam et Ève ont été créés puissants.
C'est pourquoi Dieu les avait donné l'autorité de régner, de dominer, de diriger. Tu ne peux pas diriger sans onction. Tu ne peux pas diriger sans puissance. Tu ne peux pas diriger sans autorité. Ils avaient été investis du pouvoir surnaturel. Donc quand nous demandons l'onction, ce n'est que la restauration de ce que nous étions. Or, la cause de la chute, c'était les péchés. C'est pourquoi la restauration ne peut pas précéder les péchés. Donc le message de la restauration commence d'abord par la repentance. C'est pourquoi il est dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Amen. Donc, toute la restauration, le grand réveil final va commencer par le message de la repentance. Une fois que la personne reçoit la parole de la repentance, une fois que la personne est touchée, il comprend qu'il est pécheur, il avoue ses péchés, il demande pardon, il se répand, il plaire et il prend l'engagement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, le travail de la restauration va commencer. Et le travail de la restauration, c'est un travail de bulldozer, c'est un travail de brise, de renverser tout ce que l'ennemi avait bâti. Donc avant de rebâtir l'autel de Dieu, il faut d'abord détruire l'autel du diable. Et cela nécessite des hommes de feu, des femmes de feu, des gens puissants. Voilà pourquoi il est dit ici, dans 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le Dieu de la restauration est fidèle. Il nous restaure. C'est le diable qui nous combat. Et c'est le diable qui nous détruit. C'est le diable qui nous déstabilise. Mais Dieu vient toujours pour nous encourager. Dieu vient toujours pour nous donner l'espérance. Dieu vient toujours pour nous dire que c'est encore possible. C'est encore possible pour toi, ma sœur. C'est encore possible pour toi, mon frère. Dieu est capable de tout. Il est Dieu de la restauration. Quand tu vois ton homme extérieur en train d'être détruit par des épreuves, par des maladies, ton homme intérieur est en train de se renouveler. Et de plus en plus, quand il devient puissant intérieurement, l'homme intérieur va maîtriser aussi l'homme extérieur. Et toutes les maladies vont tomber. Toutes les possessions, tous les esprits méchants, mauvais vont quitter ton corps, car le fait consume les œuvres du diable. L'onction du Saint-Esprit nous purifie, nous sanctifie et nous restaure. Donc quand l'onction descend sur nous, quand la puissance de Dieu agit en nous, il vient premièrement consumer les péchés. Quand le péché est consumé, parce que le guillon de la mort c'est le péché, le guillon de la maladie c'est le péché. Quand le péché est consumé, toutes les maladies aussi sont consumées et les possessions aussi quittent nos corps. Les esprits méchants libèrent nos corps. Alléluia. La puissance qui agit en nous. Ouvrier et ouvrière de la dernière ère, il y a une onction à toi, il y a une puissance à toi. Tu es le bulldozer de Dieu pour renverser les autels du diable. Tu es le bulldozer de Dieu pour renverser les hauts lieux sataniques, démoniaques dans des vies des gens, pour détruire leurs antennes, détruire leurs forces, anéantir leur puissance et planter la croix de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Je suis venu te rassurer. Et pourquoi encore insister sur la restauration? Restaurer par la foi pour restaurer par la foi. Éphésiens 3,16 nous dit ceci. Afin qu'il vous donne, oh mon Dieu, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je répète, chapitre 3 par rapport à ce qu'on a lu, mais je vais insister sur le verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Donc il y a une dimension de la gloire que Dieu t'attend. Il y a une dimension de l'élévation. Il y a une dimension de la manifestation du surnaturel. Écoutez-moi, pour gagner le plus grand nombre des âmes, nous devons manifester la puissance de Dieu dans une dimension surnaturelle comme Moïse en Égypte. Nous allons démontrer la puissance à tel point. Oh, écoutez-moi église, les gens changeront de langage. Ils diront, on a déjà vu les magiciens opérer. On a déjà vu les sorciers, les féticheurs opérer. Mais ça,
on n'appellera plus les hommes de Dieu des féticheurs ou des magiciens. Parce que ce que nous allons commencer à faire sera supérieur à ce que les magiciens n'ont jamais fait. Vous savez pourquoi jusqu'à présent, il y a la confusion entre les magiciens et les hommes de Dieu? Parce que nous faisons parfois des choses qui se ressemblent. À une dimension, alléluia, où Moïse a pris la poussière, il a soufflé et la poussière s'est transformée au pou. Les magiciens des Égyptiens, ils ont dit au Pharaon, ça c'est la main de Dieu. Ça, c'est la puissance de la création. Là, les magiciens ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Oh mon Dieu, l'heure est arrivée où nous verrons les morts ressusciter. Parce que aucun magicien, féticheur ni sorcier ne peut ressusciter un mort. Mon Dieu, ne peut ressusciter un mort. Les païens diront, ça, c'est un homme de Dieu. Oyaza, ça, the man of the God. C'est un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Car nous allons monter des dimensions. La dimension des aigles. La dimension où il n'y a que l'aigle qui peut voler. Où aucun oiseau, aucun vautour, pigeon, tous les autres oiseaux ne peuvent atteindre. Et dans cette dimension-là, les gens diront que nous sommes dédiés, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. La puissance qui agit en nous pour la grande moisson, A, sauvé par la grâce, pour sauver par la grâce. B, restaurer par la foi, pour restaurer par la foi. Tu as été sauvé par la grâce, prêche aussi la grâce. Tu as été sauvé par la grâce, prêche aussi la grâce. Merci. Tu as été restauré par la foi, prêche aussi la restauration par la foi. Dis aux gens de croire. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous avons au travers de Jésus-Christ l'accès libre pour s'approcher devant la présence de Dieu. Ce temps est arrivé, le temps où les guerriers, les guerrières dans l'évangile doivent se lever pour aller propager, proclamer les messages de la repentance, les messages de l'amour, les messages de la vie éternelle. Dire au monde que Jésus revient bientôt. Et ces messages seront accompagnés par des signes, des prodiges et des miracles. Mais ces messages commenceront aussi par la connaissance de Christ, par la connaissance de l'œuvre de la croix, par la connaissance du mystère caché de tout le temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes des co-héritiers et des co-héritières de Christ. Sauvés par la grâce, pour sauver par la grâce, restaurer par la foi, pour restaurer par la foi. La puissance qui agit en nous, la puissance qui agit en moi, la puissance qui agit en toi, la puissance qui agit en nous pour la grande moisson finale. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre chaîne préférée One TV. Jésus-Christ au centre de votre vie. N'oubliez jamais que tu es une race élue, oh, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, sauvé par la grâce pour sauver par la grâce, restauré par la foi pour restaurer par la foi, la puissance qui agit en nous pour la grande moisson. Que mon Dieu vous bénisse. À bientôt. Corrompu, emportés par l'argent, les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent, les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,